Bonjour tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Alors, la semaine prochaine, beaucoup de choses. Déjà lundi, le 30, donc la pleine lune sera dans le signe du Scorpion. Donc je reviendrai vers vous avec une autre guidance que celle-ci pour en parler. Ça c'est la première chose. Et puis nous célébrons la fête de Beltane le 1er mai. Donc voilà, bonne fête du travail, bonne fête de Beltane à tout le monde. Donc avec la floraison du muguet qui sent si bon, hein, voilà. On est en plein dans le cœur du printemps. Alors aujourd'hui j'ai choisi de m'accompagner des 5 éléments. Donc là on a l'eau, on a l'air, on a le feu, on a la terre et puis ce qui représente l'éther, l'esprit. Voilà, et j'ai choisi 2 symboles aujourd'hui qui vont vous accompagner pendant les tirages. Donc vous avez le choix entre une petite sirène, que c'est moi qui l'ai faite, une petite sirène, voilà, ou une coccinelle. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous parle le plus. Et en attendant, je vais vous parler des jeux que j'ai choisis. Alors, pour la tendance générale, la tendance globale de la semaine, on va travailler comme très souvent maintenant avec The Paprika Elephant Oracle Deck, donc mon oracle qui est en précommande, je le reprécise, jusqu'au 7 mai inclus pour la seconde édition. Donc voilà, si ce jeu vous intéresse, vous pouvez toujours le précommander en allant sur le site www.paprikaelephant.weebly.com et vous aurez toutes les infos concernant le jeu et la précommande. Ensuite, pour le tirage à 3 cartes, on va utiliser le Lumina Tarot de Inner You, qui est un jeu australien magnifique. Là, il s'agit de la première édition. Et on va terminer avec le Connected and Free, la seconde édition par contre, toujours de Inner You. Voilà, donc je vous laisse vous diriger vers la sirène pour le premier tirage ou vers la coccinelle pour le second. Et je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi la petite sirène. Alors, je vais commencer donc avec The Paprika Elephant. On va tirer donc une carte générale pour la semaine. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, car il y a les vacances scolaires dans ma région par exemple. Et puis pour les autres, eh bien, j'espère que tout se passe bien aussi. Allez, on va couper. Et donc, on va regarder, hop, l'intuition. Alors, la semaine prochaine, on va vous demander de suivre votre intuition. Si vous avez des choix à faire, des démarches, s'il y a des projets qui se mettent en place, etc. On vous demande de suivre vraiment la petite voix intérieure qui vous habite et qui vous dit exactement quoi faire et comment le faire. Donc suivez votre intuition, écoutez votre troisième œil, c'est important. Travaillez vraiment en osmose avec ce troisième œil et laissez-vous guider. Laissez-vous guider vraiment, c'est vraiment l'énergie de l'intuition, de clairvoyance qui sera présente pour vous la semaine prochaine. Donc ça, c'est déjà pas mal. Une belle semaine qui s'annonce avec un troisième œil ouvert. Alors, on va poursuivre avec le Lumina Tarot, que j'adore. Il est magnifique ce tarot. C'est un de mes tarots préférés. C'est vrai que je ne l'utilise pas forcément très souvent. Et justement, j'ai plaisir à le retrouver. Alors, ce qu'il y a, c'est que les cartes, elles sont très épaisses. Et donc, il n'est pas très facile à mélanger. Mais vous voyez, hein, il est pas facile à mélanger. Elles sont lourdes. Ce sont des cartes assez lourdes. Mais c'est un très très beau jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Allez, on va tirer 3 cartes. Voilà. Et on va regarder donc ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc on va les tourner toutes les 3. Alors, on est accompagné d'abord du roi des pentacles, du roi des coupes, alors il y a beaucoup de rois, et du 3 de bâton. Donc là, il y a énormément d'énergie qui se complète, je dirais.
et qui sont puissantes. Hein. Là, vraiment, on est dans la puissance puisqu'on a déjà le feu du bâton. On a aussi quand même le côté émotionnel avec les coupes et le côté un peu gestion avec le roi des pentacles. Alors, on voit qu'il gère, hein, ce roi des pentacles, justement. Il est bien... il a l'air bien dans sa peau, il est appuyé sur cet ours, donc il a comme une force intérieure importante qui vient de la terre. On a quelque chose là de très ancré, et puis on voit qu'il a un regard franc, il a un regard droit, donc c'est quelqu'un qui sait où il va. La semaine prochaine, vous saurez exactement où vous allez mettre les pieds. Grâce à l'intuition probablement, hein, vous allez suivre l'intuition, vous allez suivre cet ours avec lequel vous vous sentez très ancré. Donc peut-être que l'ours est votre animal totem, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Donc voilà, là on a quelqu'un qui gère. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. Donc peut-être dans le côté financier, dans le côté immobilier, dans le côté familial aussi, parce qu'on a quand même, avec le roi des pentacles, on a quelque chose aussi, quelqu'un qui gère et qui est bienveillant au niveau de sa famille. Donc voilà, énormément de choses, énormément d'énergie, une énergie très forte, très puissante, très masculine la semaine prochaine. Mais donc, vous gérez, voilà, vous êtes maître ou maîtresse de la situation. C'est ce qui est important. Alors, on poursuit avec le roi de coupe. Ça ne vous empêche pas d'être quand même bienveillant. Hein. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un voilà, qui est assez sentimental. Il est dans l'émotion, hein, voilà. Donc, c'est le partenaire de la reine des coupes. Donc, il est dans la bienveillance, il est dans la protection, comme un peu le roi de Pentacle aussi, qui à sa façon protège aussi. Donc, voilà, il y a quand même le sentiment de protection qui ressort. Donc vous êtes protégé ou vous protégez les autres, mais dans tous les cas, on est dans la bienveillance, on est vraiment dans l'encadrement, on se sent appuyé, on se sent protégé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis on a l'association un peu qui sort. Hein, vous voyez avec ce triangle, on a un peu une élévation, et bien parce que quand on associe nos forces, on arrive à un résultat plus rapidement et peut-être plus puissant aussi. Donc il y a une forme de puissance qui jaillit de ce tirage et qui est bonne, qui est positive. Donc on vous dit clairement, suivez votre intuition, vous gérez, mais vous êtes aussi... vous avez un juste équilibre entre le cœur et la raison. Là. Donc c'est super. Et puis... certainement qu'il y a une association avec d'autres personnes. Justement, il y a quelque chose qui se construit là. On est dans la créativité, dans la construction. Donc, des cartes quand même qui sont le reflet d'un tirage positif. Alors, on va voir un petit peu avec le conseil ce qu'il est dit. Après, à creuser par rapport à votre situation, bien entendu. Je vous rappelle que ce ne sont pas des tirages privés, donc c'est général, mais par rapport à chaque situation, ce tirage peut s'adapter ou pas, hein, ça. Alors là, on vous parle de dernier pas, de pas final. Voilà, il y a un dernier échelon à monter et puis on y est. Donc concrètement, c'est quelque chose de très positif, de très parlant, qui s'accorde très bien avec les cartes précédentes. Donc là, vraiment, voilà, vous gérez. Vous avez fait du bon boulot et il n'y a plus qu'une marche à monter pour arriver à un certain résultat. Donc là, franchement, continuez à suivre votre cœur, votre intuition. Vous gérez parfaitement les choses. Donc voilà, là, vous n'êtes plus qu'à une marche de la victoire, hein, du triomphe, hein, quelque part. C'est un peu ça. Donc, on est proche de la concrétisation. Là, vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment se faire. On a la création, on a la créativité, on a la construction. Voilà. Donc, ça y est. On n'est plus qu'à un pas de réussir ce qu'on a entrepris. Donc, c'est une bonne chose. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec la petite coccinelle. La petite coccinelle porte-bonheur. Allez, on va démarrer avec le Paprika Elephant tout de suite pour voir la tendance de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui travaillent, ceux qui sont en congé, ceux qui cherchent un emploi. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on démarre tout de suite. Et, alors,
on a la tristesse qui sort. Donc peut-être qu'il y a des choses à évacuer, il y a des choses qui vous ont contrarié ces derniers temps, qui vous ont rendu triste, qui vous ont chagriné. Et du coup, bon, on voit cette larme qui est en train de partir de cet œil pour couler, hein, pour laisser partir toute cette tristesse. Donc cette tristesse, elle n'est que passagère. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'évacuer. Si vous vous sentez triste, mélancolique, vous avez besoin d'évacuer cette chose-là. Vous ne pouvez pas la garder à l'intérieur de vous. Donc c'est ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, les tendances énergétiques vont être propices à évacuer la tristesse que vous pouvez avoir dans votre cœur. Et donc, ça vous permettra justement de faire comme un grand nettoyage au fond de vous pour repartir du bon pied. Alors ça, c'est la première chose. Donc, on va poursuivre avec le Lumina Tarot de Inner You. Alors, avec des cartes qui sont assez rigides et assez difficiles à mélanger. Mais c'est un tarot magnifique. Allez. Hop. Alors, on va choisir 3 cartes. Donc, on va prendre celle-ci. Celle-ci et... Ah, celle-ci. Voilà. Hop. Ah bah tiens, elle ne veut pas rester tranquille, celle-ci. Alors, on va regarder tout ça. Donc, je vais les tourner toutes les 3. Le 8 d'épée. Le roi des coupes qui ressort à nouveau. Et le fou. Donc là aussi, pas mal de choses un petit peu différentes. Alors, on va démarrer avec cette première carte, donc le 8 des épées. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une souris qui se cramponne à des épées, qui a l'air d'être un peu en équilibre, elle n'est pas très confortable. Mais finalement, c'est un peu elle qui est responsable de sa situation, hein, parce qu'elle pourrait très bien être au sol et marcher normalement plutôt que de faire de l'équilibre sur ses épées. Donc en fait, concrètement, cette carte, elle vous dit que vous avez le pouvoir de changer d'avis, de changer d'idée et de suivre votre route comme vous le voulez. En fait, c'est vous qui vous faites souffrir inutilement un peu, c'est un peu ça. Donc la tristesse qui est sortie en premier lieu, c'est vraiment la nécessité d'évacuer quelque chose, de repartir du bon pied. Et donc cette souris, au lieu de chercher à tenir absolument l'équilibre, alors qu'on voit très bien qu'elle n'y arrive pas et qu'elle se sent comme prisonnière de ses épées, de ses 8 épées, donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Eh bien qu'elle glisse le long de ces 2 épées tranquillement, hein, sans se couper bien entendu, et qu'elle continue sa route sur le sol, sur ses 4 pattes tranquillement. Donc c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Arrêtez de chercher midi à 14h pour certaines choses, arrêtez de vous mettre martel en tête pour certaines choses. Si vous avez eu à un moment donné une idée sur quelque chose en particulier, et qu'aujourd'hui eh bien vous sentez que ça ne correspond plus à ce que vous voulez ou à ce que vous pensez, n'hésitez pas à le dire. Ne vous forcez pas à rester sur quelque chose qui finalement n'est pas pour vous. Hein, voilà, c'est un petit peu ça l'énergie de cette carte. Donc, évacuez ce qui est à évacuer, voilà, ce qui vous rend triste, ce qui fait que vous n'êtes pas bien. Et puis arrêtez de cogiter de trop, hein, lâchez prise. Voilà, lâchez ces épées et puis continuez tranquillement votre chemin. Alors justement, avec le roi de coupe, qui a une bienveillance particulière, donc vous êtes quand même entouré pour ça. Vous n'êtes pas seul ou vous n'êtes pas seul. Donc voilà, acceptez la main qu'on vous tend, acceptez le fait qu'il y ait peut-être des gens qui sont un peu paternels avec vous, parce que, eh bien, vous en avez besoin en fait de ça. Vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous guide. Vous avez besoin de ça pour le moment. Donc ça va aussi vous aider, je dirais, à évacuer les choses qui doivent être évacuées, mais vous avez tout à fait le droit d'exprimer vos idées et vos opinions. Hein, c'est pas pour ça qu'on doit suivre comme le mouton de Panurge tous les conseils qu'on vous donne. Non, simplement appréciez le fait d'être aidé et essayez vraiment de laisser votre mental de côté pour écouter peut-être plus votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit aussi avec ce roi de coupe. Il faut renforcer un peu ce côté-là, vous cogitez beaucoup et ça vous fait souffrir. Donc,
Voilà, essayez de mettre un petit peu plus de légèreté dans le mental et le cœur sera plus léger aussi. Et puis on a quand même la carte du fou qui sort. Donc vous savez peut-être pas trop où vous avez mal finalement encore. Vous ne savez pas trop quelle route prendre, comment vous diriger, quoi faire. Ça peut toucher plein de domaines ça. Alors, le fou, c'est quelqu'un qui veut tenter de nouvelles expériences. Donc si vous avez envie de tenter de nouvelles expériences, dans le travail par exemple, pourquoi pas, réfléchissez-y, mais sans trop vous prendre la tête, hein, c'est vraiment le message. Mais voilà, les opportunités sont là, elles vont s'offrir à vous. Il suffit juste d'évacuer le trop plein d'émotions et d'énergie négative qui vous dessert, tout simplement. Donc voilà, faites le vide, lâchez prise, essayez de descendre de vos épées pour pouvoir marcher tranquillement, écoutez votre cœur et laissez un petit peu le mental de côté. Alors, on va voir un peu si c'est renforcé par la carte de l'oracle, du Connected Entry, au niveau du conseil. Donc, il est mitigé ce tirage, mais vous avez vraiment toutes les cartes en main pour arranger les choses. C'est pas du tout un tirage négatif, c'est plutôt un coup de pied aux fesses, je dirais. Voilà. J'espère que je suis pas trop dure, mais c'est un petit peu ça en fait le message. Ne cherchez pas d'excuses, voilà. Avancez, c'est un peu ça. Alors, là on vous parle, ah ben voilà, il y a un chakra qui sort. Le chakra du plexus solaire, donc clairement, détendez-vous, hein. Détendez-vous, travaillez avec votre plexus solaire. Ça va vous aider justement à évacuer ce qui doit être évacué. C'est un chakra qui fait un peu la liaison entre les chakras du bas et du haut. Donc c'est quand même un engrenage qui est très important pour notre équilibre aussi. Donc voilà, travaillez avec votre soleil intérieur, il est là ce soleil. Il demande juste à être un peu astiqué pour briller un peu plus. Et ça, c'est vous qui pouvez le faire et seulement vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort de ce message par rapport à ce chakra. Voilà. Belle semaine à tous. J'espère que ces conseils vous seront profitables et utiles et que ça vous mettra un petit peu de baume au cœur et que ça va vous aider tout au long de la semaine. Ce tirage, message des énergies, est à présent terminé. 2 tirages très différents cette semaine. Positif, très positif pour le premier, un petit peu moins pour le second, mais pas négatif, plutôt conseillé, je dirais, pour le deuxième. Donc voilà, j'espère que ça vous apporte du réconfort, du soutien, et puis je vous retrouve prochainement pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort, à bientôt, prenez soin de vous, c'est très important, vous le savez. Bisous, à bientôt, bye bye.